Bonjour tout le monde. Je voudrais faire, enfin, j'ai plusieurs choses à dire. Je vais essayer de les dire vite parce que je perds beaucoup de temps à expliquer les choses, etc. Pour ce qui est de l'acte 9, on avait prévu de faire ça à la porte de Pantin pour réunir en fin de compte le 93, d'accord? On n'a pas les autorisations parce que de l'autre côté, enfin, il y a l'histoire avec Saint-Denis, etc., etc. Donc on n'a pas obtenu ça dans un premier temps. C'est quelque chose qui se fera parce que la porte de Pantin, eh ben, comme vous le savez, hein, il y a énormément de monde, hein, il y a la Cité des Sciences, etc. etc. Donc il y a beaucoup de monde qui viennent, etc. Ce qu'on va commencer, nous, à faire de notre côté, c'est prendre en otage, entre guillemets, le rond-point de Livry-Gargan et Vaujour. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de cela, tout autour, si vous voulez, vous avez une chaîne incontestable de tous les groupes qui sont là, etc. Leclerc, Carrefour, Auchan, enfin pas Auchan, pardon, Cora, etc. etc. Donc ça va nous rapporter énormément de monde qui se dirige dans un seul et même endroit, parce que nous avons deux choses à revendiquer pour le peuple, hein, pour les tenir informés et tout. La première chose, c'est de faire en sorte qu'ils sortent l'argent, enfin on fait ça dès aujourd'hui, mais qu'ils sortent l'argent qu'ils pourront au maximum, pardon, sur les comptes bancaires le samedi matin, sachant que de toute façon, les samedis après-midi, sur les tirettes, etc., c'est tout à fait faisable. La deuxième chose, si vous voulez, bon, il y a le jour de marché, il y a plein de trucs, donc on va avoir beaucoup de monde, etc. On veut vraiment faire entendre notre voix des Gilets jaunes concernant cet article 68 qui, malgré tout, euh, tout autour de moi, ils sont tous motivés, mais personne n'en parle. Je reste encore, comment dire, pas le seul, mais je reste persuadé que l'article 68 va au niveau des députés, c'est surtout ça. Seuls, eux, pardon, peuvent déclencher cet article à notre demande. Faut pas oublier que les députés sont à notre charge. C'est nous qui élisons nos députés pour qu'ils nous fassent un certain travail. Donc, si le peuple, pour le peuple et par le peuple, décide de demander à leurs députés de faire déclencher l'article 68, c'est une chose qu'ils seront contraints de faire. Donc, notre marche de samedi matin, c'est d'aller sur les places de marché, etc., et de faire signer cette pétition, pas une pétition, hein, c'est de lettre préparée à chacun des députés selon les selon les circonscriptions. Et de toute façon, si tout le monde et tous les gilets jaunes s'y mettaient, je crois que ce serait vite fait, quoi, d'obtenir toutes les signatures du peuple. On se dit, mais non, mais c'est pas du tout, ils sont avec nous. Oui, ils sont avec nous. Donc, faisons-leur agir en conséquence. Voilà, parce que je répète encore une fois, c'est la seule voie positive qui fera qu'on pourra faire destituer un président. Le RIC, je l'ai dit encore à Fly, c'est très 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 bien, mais dans ton RIC, s'il n'y a pas le révocatoire, ça sert à rien. D'ailleurs, les deux rendez-vous qu'il a à Créteil, etc., en ce moment, ça va nous donner une idée de la chose. Et vous verrez que j'ai raison. Ok. J'y suis pas allé parce qu'il y a là, il y a la CGT qui s'est mouillée dedans, etc., etc. Donc c'est pas la peine. Il y a trois le gilet jaune qui se battent en duel. Donc c'était pas quelque chose de positif pour nous. Là, la chose importante, je vais vous dire ce que j'ai fait depuis lundi. J'ai balancé une vidéo en essayant de vous montrer les fameuses commémorations il y a eu. J'ai pas eu de bol parce que j'ai à peine commencé mes lives que je suis coupé. Mais comme je suis un gros nul en informatique, que je connais pas du tout comment ça marche, etc., je me suis même pas aperçu que mon portable, bah, il avait été coupé tout simplement. Donc on voit les pavés par terre, curieux. On commence à voir les débuts de, de caméra, etc. Et pouf, coupé. Bon, alors pour faire court, je me suis déplacé sur la porte de Vincennes et là je m'aperçois que Paris est tout entièrement bloqué.
enfin Paris, côté Porte de Vincennes jusqu'à Saint-Mandé, etc. Donc, connaissant bien le coin, puisque je suis parisien, j'ai fait le tour de tout ça pour arriver en fin de compte à l'angle d'Hypercacher. Et là, je vois quoi? Je vois Monsieur Castaner, Madame Hidalgo, et bien entendu, les autres associations du type Le CRIF, qui est là pour commémorer les morts disparus il y a 4 ans de l'Hypercacher. Je vois aussi en même temps le patron d'Hypercacher, et je vous cache pas, je suis un gilet jaune, mais je suis un gilet juif. Voilà, ok? Donc je peux me permettre ce que je veux, tout simplement. Pourquoi? Parce que la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai été voir le patron d'Hypercacher. Je lui ai sermonné, ben alors pas possible, pour lui dire que il était inadmissible, en tant que chef d'entreprise, de faire utiliser son local, etc., etc., et son image, rien que pour faire bousser un mec comme Castaner, d'accord? Le roi comment dire, des repris de justice, quoi. C'est complètement dingue. Un mec qui gaze des gens, et de l'autre côté, qui vient faire que la commémoration de juifs, etc. C'était bon. Alors j'ai pris un malin plaisir à lui déchirer la gueule. Je vous rassure, entre nous, on peut tous se permettre, parce qu'on sait qu'il n'y en a jamais un qui va aller porter plainte. Parce que tout simplement, quand tu essuies une engueulade dans la gueule, tu fais comme avec ton père, tu t'écrases et point à la ligne. La deuxième chose, étant très en colère, je me suis dirigé droit devant, vers le CRIF dans le 5e arrondissement. J'avais besoin de rencontrer quelqu'un pour lui dire ce que je pense, tout simplement. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas que je prenne les devants, ok? Depuis que j'ai commencé le 17, j'ai toujours entendu dire que les gilets jaunes, c'est des racistes, des homophobes, des ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, des is, des pis, des machins. Je sais que personnellement, il n'en est rien, tout simplement. Donc, je voulais absolument voir les gens du CRIF, parce qu'ils se disent donc en conseil représentatif, sachez que les Juifs de France, le CRIF, ils s'en battent les couilles. Ils ne représentent pas du tout les Juifs de France. Nous, on a le consistoire qui est là pour gérer les synagogues, qui est là pour contrôler notre nourriture, etc., etc. C'est des choses qui sont bien faites. J'admets le fait que c'est un peu plus cher parce qu'il faut payer non pas les rabbins pour qu'ils pissent dessus, hein, ça n'existe pas ça, ou alors qu'ils fassent une prière, ils sont là pour contrôler, d'accord, la faisabilité des aliments et de tout ce qui est matière première et tout ce qui est justement ce qu'on appelle nous la cache-route, d'accord, les choses autorisées à manger. Voilà. Et moi, ça me suffit. Le CRIF, je connais pas. En fin de compte, je m'aperçois que quoi? Qu'un conseil représentatif est là pour gérer les biens des Juifs, non pas de France, mais d'ailleurs, ok? Et puis de France aussi, certainement, ok? Mais pour moi, il ne pèse absolument rien. Je suis donc allé les voir et je leur dis que il était pas normal qu'en tant que conseil représentatif, soi-disant des Juifs, qu'on se mette à côté d'un mec, d'accord, qui est ministre de l'Intérieur et qui gaze du matin au soir, samedi compris, qui gaze des gens, juifs compris. Voilà. Je leur ai expliqué que quoi qu'il en soit, ben personnellement, ça me fait rien parce que le gaz, je connais, d'accord, la moitié de ma famille, ils sont passés là-dedans. Enfin, je parle des grands-parents surtout. Donc, je vous ai dit que je peux tout me permettre. Voilà. Et puis, s'ils sont pas contents, je les emmerde. Donc, j'y suis allé, je suis rentré avec pièce d'identité, avec les forces de l'ordre devant parce que c'est très très bien gardé. C'est aussi bien gardé, c'est mieux gardé qu'une banque. Ok. Y a des agents privés qui contrôlent les gens. J'ai été fouillé et tout, mais j'ai quand même tout en restant, j'ai pas vu personnellement quelqu'un parce qu'il fallait de ce fait prendre rendez-vous. Mais j'ai de toute façon dit ma façon de penser et j'ai laissé un message vocal devant en disant ce que nous voulons nous, d'accord, c'est que le CRIF
évite de faire ce genre de choses en se mettant à côté de la Gestapo, parce que ces enculés, c'est devenu des SS de Gestapo, d'accord? Et par notre passif, il avait intérêt de ne plus faire ce genre de choses. Tout simplement. Et que je les avais à l'œil. Point barre. Alors, pour en revenir aux choses sérieuses, c'est le discours de Philippe. Voilà. Le discours de Philippe, le mec, il t'envoie un tas de choses à la con, etc. Mais ce que j'ai retenu, c'est la création d'un fichier de casseurs. Ne vous leurrez pas, il n'y a pas de fichier de casseurs. Parce qu'en 35, puisque ça a commencé en 35-36, on a commencé à faire des fichiers de manouches, etc., etc., pour arriver aux Zigad et pour finir par les Juifs et les contestataires, etc., etc. Parce que il y a des Zigad qui sont morts, il y a des Juifs qui sont morts, mais il y a des chrétiens qui sont morts aussi. Il y a des musulmans qui sont morts. Il y en a d'autres qui étaient capots et d'autres qui n'étaient pas capots. Donc on va enlever tout ça, ok? Mais au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois qu'on arrive au régime de 39. Ces enculés, se sont tous devenus, d'accord, des SS et de Gestapo. Ceux qui sont de mon côté des Juifs, d'accord, entre autres du Conseil représentatif, pour moi, ils ne sont au jour d'aujourd'hui que les capots des Juifs de France. Alors, je veux absolument, un, qu'ils fassent leurs excuses, et deux, que je les reprenne pas à faire ce genre de choses. Ok? La deuxième chose, Monsieur Philippe, faire un fichier de casseurs, il va se retrouver vite fait en fichier, on va dire à la limite, de juifs. C'est tout à fait faisable. Ok? Alors moi, je vais m'afficher, quoi qu'il en soit. Je sais pas, je vais pas vous faire perdre de temps. Ok? Vous allez me trouver samedi avec ça. Déjà, il n'est pas question que j'enlève mon gilet jaune. Et en plus de ça, ok, vous allez me voir avec ça. Voilà. Vous n'êtes pas content? Je vous emmerde. La République, c'est la République. La démocratie, c'est la démocratie. On veut une démocratie et on veut une République nette et claire. J'ai le droit de m'exprimer comme je veux. Je suis ni avec des flingues, ni avec que dalle. Et si vous n'êtes pas content, monsieur, vous démissionnez. Mais faire ce genre de choses, c'est des choses de fachos et de SS. Voilà. Les gilets jaunes, en fin de compte, c'est pas eux, les nazis, etc. Il y a trop de passifs. On a trop d'antécédents pour laisser faire ce genre de choses. Ok? Alors, vous avez trop passé de temps, vous, votre président et toute votre merde, à dire que les gilets jaunes, c'est des, comment dire, j'arrive même pas à le dire, des antisémites, des homophobes, des islamophobes, des machins. Ok? C'est des anti, comment dire, c'est des anti mariage pour tous, etc. Vous êtes venus de la merde. D'accord? C'est même pas on sait même pas si vous êtes capable de gérer un pays. Maintenant, c'est qu'on veut plus de vous. Tout simplement. Alors, on va rechercher une seule chose unique. La destitution de cet enculé de sa mère. Ok? De façon à ce que le gouvernement, il tombe et tous les bâtards des députés qui sont incapables de déclencher cet article 68, on va les obliger à le faire. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va serrer Paris, toutes les grandes villes, etc. D'accord? De façon, on va pas se battre, on va fermer. Et on va vous laisser crever. Tout en enlevant notre argent, tout en ne plus allant au Carrefour, au Auchan et machin, pour aller acheter, comme si qu'on crevait de faim, des tonnes et des tonnes de bouffe, ok? Allez chez les distributeurs, allez chez les machins, etc. Vous allez avoir plus clair et vous allez gagner de l'argent. Voilà. Les enfants, on va se limiter sur les iPhones. Vous savez que les enfants, les jeunes, ouais, les enfants, c'est pareil. Les jeunes, ils sont plus intelligents que vous. Ok? Ceux qui ne font rien, ceux qui passent leur temps à regarder la télé, ceux qui passent leur temps à faire, peu importe, il n'y a pas de critique à faire, le peuple reste le peuple, il est nombreux et puis il y a plein de gens à travers ça. Mais il va falloir vous bouger les burnes un petit peu. On vous demande pas de venir vous battre. De toute façon, je me bats plus, j'ai déjà pris de raclée. Mais ce qu'on vous demande, c'est les moindres gestes pour savoir que le peuple, maintenant, il faut qu'il se débride, tout simplement. Alors vous, les jeunes, voilà, il y en a déjà un que j'ai vu circuler sur le net. Merci, mon garçon, c'est excellent ce que tu fais.
mais fais-le avec les jeunes. Bouge-leur leur cul, que eux, ils aillent voir leurs parents en leur disant « Qu'est-ce que vous branlez ?» Voilà, parce qu'eux, ils ont le droit, c'est leurs enfants. D'accord? Bon, là-dessus, je vous embrasse. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir samedi, parce que samedi, je serai l'après-midi sur Paris. D'accord? Je vais pas me battre, hein, je vous rassure. Je vais pas éviter non plus. Mais il faut qu'on se bouge le cul. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.